Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Tesla Model Y 2026 longue portée 4 roues motrices 7 places. La différence entre 5 places et 7 places. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je sais qu'il y a tellement de gens qui posent des questions sur ce 7 places. Je sais qu'il y a beaucoup de familles ou beaucoup de gens qui ont vraiment besoin de ces sièges à l'arrière. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer et je vais vous montrer exactement combien d'espace vous avez vraiment ici. Nous allons mentionner il et je resterai aussi à l'arrière. Je vais également régler tous les sièges. Gardez à l'esprit, si vous voulez avoir cela, au moins en Europe, avoir ce 7 places supplémentaires, vous devrez payer 2 500 € supplémentaires sur le double moteur longue portée, 4 roues motrices. Car, d'après ce que je comprends, au moins ici en Europe, vous pouvez obtenir le 7 places uniquement avec la version double moteur. 4 roues motrices version longue portée, 4 roues motrices, donc vous ne pouvez pas le configurer pour le gamme standard, du moins pas pour le moment. Je sais en Chine et dans certains pays, vous pouvez obtenir aussi le L. Ce n'est pas la version L comme vous aurez comme 6 sièges individuels, mais dès que je mets les mains sur cette voiture, viendra sur la chaîne, donc restez proche. Mais de mon point de vue, c'est plus intéressant parce que vous avez un siège supplémentaire, fondamentalement, et à part cela, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de châssis, en termes de design de la voiture. Dans l'ensemble, est fondamentalement le même 5 places avec quelques changements à l'arrière. Maintenant, tout d'abord, ce que nous allons faire, je veux juste vous montrer ici. Donc, vous avez le même coffre électrique, vous savez. Donc, vous pouvez le fermer, vous pouvez l'ouvrir juste comme ça exactement, comme vous avez sur double moteur 4RM. Donc, rien ne change ici en ce qui concerne la porte. Aussi, ce que j'aime que le coffre porte, ça marche vraiment en douceur. Je ressens vraiment une différence par rapport à la version précédente que j'ai. Une autre chose que je veux te montrer, c'est quand tu as ton téléphone avec toi, c'est une vérification que tu dois faire dans le réglage. Tu peux ouvrir le coffre sans appuyer sur aucun bouton. Par exemple, tu as des courses, tu viens ici, tu restes 2 secondes et le coffre va s'ouvrir, va biper 2 fois, tu peux l'entendre et puis il va se fermer. Ouais, et puis bien sûr, tu mets tes affaires et puis tu la fermes comme ça, donc c'est vraiment cool. Et je ne t'ai pas montré jusqu'à maintenant, mais Tesla l'avait avec la mise à jour logicielle il y a quelques mois. Donc en gros, tu t'approches de la voiture comme si tu venais comme ça, tu n'as pas besoin d'être trop près, tu dois être à environ un demi-mètre ou quelque chose comme ça, tu attends un peu jusqu'à ce que la voiture va sentir et vous pouvez entendre les bips. Il faut biper 2 fois, pas sûr. Pourquoi ça ne marche pas en ce moment? Mais allez, peut-être que la voiture sait que vous avez déjà fermé le livre et vous l'ouvrez, donc ça ne marche plus. Mais peut-être que je dois aller plus loin. Et puis quand vous vous rapprochez, ah, maintenant ça marche. Donc il remplit le téléphone, bipé 2 fois et bam, il s'ouvre. Très cool, n'est-ce pas? Alors ici, à l'intérieur, c'est pareil. Vous avez ce matériau textile. Ici, vous avez environ 300 litres. Donc, comme lorsque vous fermez le coffre, cet espace ici, plus l'espace ici en bas, qui est énorme pour être honnête. Peu de voitures ont ce type d'espace. Sous le sol, vous pouvez voir ici le câble et vous avez encore de l'espace laissé. Par exemple, vous pouvez voir maintenant, ici c'est aussi le triangle et vous avez encore beaucoup d'espace jusqu'à ce que vous couvriez tout l'endroit ici. La partie intéressante est que vous pouvez également réparer cela comme ça. Il y a un espace de stockage sur les côtés gauche et droit. Maintenant, tu sais quoi? Puis là, j'ai le compteur avec moi, donc je veux juste le mesurer pour vous montrer exactement combien d'espace nous avons ici. Alors, laissez-moi le prendre et vous le montrer. Voici donc le compteur ici. Vous pouvez aussi calculer en pouces si vous le souhaitez. En bas, vous disposez d'environ 40 à 46 cm de profondeur. Autour, tu peux voir en ce moment autour de 40, disons, autour de 46 cm de profondeur jusqu'à ici ou peut-être 40, ouais, je dirais, ouais, 43 peut-être ou quelque chose comme ça. Et puis, tu as aussi cette longueur qui est énorme, je veux dire. De là jusqu'à la fin, ici, tu as comme peut-être, voyons, donc on a comme donc 1,50 m, je pense, autour de là. Droite, donc c'est autour d'ici comme 1,54 m, qui est super long, mec. C'est l'un des plus gros coffres. Je ne pense pas que dans cette classe, tu peux obtenir la voiture plus spacieuse que celle-ci et c'est plus qu'assez d'espace sous cet étage.
juste ici. Sinon, si tu mesures ça, tu verras que tu as environ 45 cm. Et de mon point de vue, c'est plus que bien. Mais garde à l'esprit quand tu fermes le coffre, ça viendra jusqu'à ici. Donc, ce sera l'espace autour d'ici. Ce sera tout l'espace et cela vient un peu plus ici, peut-être un peu plus sur le côté de la tête. Je vous le montrerai dans une seconde. Alors, vous avez environ 300 litres. Ensuite, si vous voulez replier la troisième rangée de sièges, il suffit d'appuyer sur ce bouton ici. C'est super rapide et vous pouvez le plier relativement rapidement. Laissez-moi le pousser un peu en avant. Je dois ajuster les sièges ici. Vous pouvez également régler les sièges et vous pouvez le déplacer d'ici, super simple. Laissez-moi vous montrer tout de suite, mais je veux les mettre en position arrière. Donc en ce moment, c'est le maximum à l'arrière. Je veux le faire aussi de l'autre côté. Et en ce moment, vous avez pratiquement le même espace que vous aurez sur le 5 places. La différence, est-ce que vous avez les 7 places ici, mais la partie cool, c'est qu'ils sont super plats. La partie fraîche, où ils tombent à plat. La transition ici est très douce, très sympa. Et autre différence, c'est que ici, sur le côté, c'est kit différent que sur le 5 places. Car ici, vous avez ce cuir écologique et puis vous avez la coudoir ici qui est assez doux et de bonne qualité. Donc, pour être honnête, Tesla ont assez bonne qualité dans les intérieurs sur ces nouveaux modèles. Et aussi ici, assez sympa. Maintenant, si vous regardez la dimension, si vous allez de l'arrière, tout le chemin jusqu'à ici, où c'est pratiquement utilisable, c'est comme 1,10 m autour d'1,10 m. Ou pas 1,8 m, quelque chose comme ça, droite, parce que vous avez comme 90 cm et vous avez 1 mètre, et vous avez 1,7 m, 1,8 m autour. Là, juste au milieu, mais utilisable peut-être, ouais, 1,4 m, quelque chose comme ça, c'est assez bien. Et aussi, ici, juste au cas où vous vous demandez, vous voulez voir quelle est la taille, vous avez aussi 1 mètre et 2 cm, quelque chose comme ça, c'est comme 40 pouces. Juste au cas où vous vous demandez, et ici haut, nous avons, comme vous pouvez voir, juste là, vous avez 60, 66, 65 cm, environ 26 pouces. Maintenant, la partie cool, c'est que si vous voulez plier les sièges, vous avez ces boutons ici sur le côté. Vous pouvez donc replier les sièges à partir de ces boutons. Donc, vous pouvez voir maintenant que si j'appuie sur ce bouton, il se pliera et vous pouvez voir le siège avant. La partie cool est que le siège avant va également en avant puis en arrière pour ne pas frapper cela. Actuellement, c'est bien plat. Presque complètement plat, juste peut-être une petite bosse ici, peut-être 1 centimètre. Mais dans l'ensemble, il semble être assez plat. Et c'est un peu le même espace que vous avez sur le 5 places. En termes d'espace, regardez ceci. C'est fou de long. Donc, si nous allons de l'arrière des sièges jusqu'à ici, vous avez environ 2 mètres. Mec, c'est fou. C'est comme, regardez ceci, c'est presque 2 mètres à droite. Donc, vous avez probablement vu en ligne, beaucoup de gens dorment dans la voiture, dans ces Tesla Model E, ils dorment dans la voiture et je pense que vous pouvez faire cela ici aussi, sans aucun problème de toute façon. Si vous allez de l'autre côté, vous verrez que ici-bas, vous avez encore laissé beaucoup d'espace parce que la voiture n'a pas de tunnel de transmission, c'est juste un sol plat. Donc, vous pouvez aussi mettre différents objets ici-bas, ce qui est follement utile si vous voulez remettre les sièges. Les gars, vous pouvez retourner dans le coffre sur ces boutons et puis encore, vous pouvez les mettre juste comme ça, appuyer sur ces boutons et les sièges vont monter dans la même position. Et puis, une fois qu'ils sont dans la même position, vous pouvez aussi, d'ailleurs, vous pouvez également plier la partie médiane à partir d'ici. Un simple bouton suffit, tirez-le et poussez pour avancer. Le plus cool, c'est qu'il est assez grand, la partie centrale, et ensuite, vous pouvez transporter des objets longs sans aucun problème, comme des skis ou quoi que ce soit, et ensuite avoir 2 passagers. La partie cool, c'est que par rapport à d'autres voitures, c'est que vous avez un plus large entrée plus large ici. Et aussi, si vous allez du côté, vous verrez, si je reste à l'intérieur du véhicule, si je ferme la porte, vous verrez que je reste toujours à l'aise ici et que je peux avoir les skis ou quelque chose comme ça. Vous savez, dans certaines voitures, c'est super serré, donc vous pouvez mettre seulement une paire de skis, mais dans cette voiture, vous pouvez mettre 2 ou peut-être même 3 paires de skis ou peut-être même 4 si vous vous étirez un peu, donc c'est vraiment important.
c'est quelque chose à garder à l'esprit. C'est joli, assez spacieux. Vous avez deux autres boutons ici où vous pouvez régler les sièges ou essentiellement vous pouvez le plier. Vous pouvez voir en ce moment qu'il se plie complètement. Et puis aussi, à partir de ces boutons, vous pouvez le mettre juste comme ça, la deuxième rangée de sièges. Et l'autre chose que vous pouvez faire avec ces deux boutons est d'ajuster simplement l'inclinaison que vous pouvez mettre partout à l'arrière ou vous pouvez le tirer à l'avant, ce qui est génial. Donc l'inclinaison, elle reste toujours ici sur 7 places ainsi que sur 5 places, ce qui est génial. Donc, c'est super utile parce que non seulement du coffre, vous pouvez plier cela vers le bas. Vous pouvez aussi le plier à partir d'ici, à partir de... Donc oui, vous pouvez le faire à partir d'ici. La seule chose qui est manuelle, tout est électrique. La seule chose manuelle ici sont les sièges à l'arrière de la troisième rangée que vous devez essentiellement faire manuellement. Mais même si ce n'est pas un peu si difficile à ajuster car vous avez ce bouton sur lequel vous appuyez et il se plie simplement. Mais quand vous devez le mettre, c'est un peu plus compliqué parce que quand vous devez le poser, vous allez simplement comme ça vous appuyer sur cela et puis il descend. Seulement lorsque vous devez le tirer vers le haut, c'est peut-être un peu plus compliqué et vous devez le faire manuellement. À part cela, chaque fonctionnalité est un peu électrique. Vous pouvez également le replier, tous les sièges, vous pouvez le poser tout vers le bas, tout vers le haut. Donc c'est la grande partie que vous pouvez voir. Mettez-le super simple, super rapide, super rapide. Et au fait, une autre chose cool ici, c'est que le coffre a un port de 12 volts. Donc ici, vous avez ce port de 12 volts, ce qui est très utile. Vous appuyez sur ce bouton ici et puis à partir d'ici maintenant, vous pouvez le faire avancer. Et vous pouvez simplement le repousser. Vous pouvez faire ce mouvement d'avant en arrière aussi par ici. Si vous regardez en bas ici, vous avez ces poignées manuelles à partir desquelles vous pouvez l'appuyer, le pousser jusqu'à l'avant, à l'arrière et à l'avant, mais c'est le look maximum. Et c'est le maximum où vous pouvez le réparer. Je réglage déjà ces sièges dans ma position de conduite et je vous montrerai dans une seconde combien d'espace j'ai derrière moi. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez les glisser et les ajuster en fonction de la façon dont vous voulez afin d'avoir de l'espace à l'arrière. Et si vous voulez entrer dans la troisième rangée, ce que vous devriez faire, vous appuyez sur ce bouton et maintenant vous pouvez le glisser un peu plus et ensuite il va jusqu'au haut. Et puis, vous avez cette position juste ici où vous pouvez aller à l'intérieur. Je vais vous montrer ceci aussi sur cette zone de ce côté. Donc, vous appuyez juste sur ce bouton et puis vous le glissez juste comme ça, super simple. C'est un peu plus simple dans cette zone et c'est le maximum ce que vous pouvez faire en ce moment afin d'aller à l'intérieur dans l'arrière, afin de le remettre la troisième rangée. Vous le faites manuellement, juste comme ça, super simple comme ça. Et c'est comme ça a l'air en ce moment. Et ce que je vais faire, je fermerai aussi le coffre pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, aller à l'intérieur n'est pas très simple. C'est un peu plus serré. Si vous êtes une personne plus grande, ce sera un peu compliqué. Donc, ouais, si vous êtes un petit comme moi, comme 163 cm, vous serez tout à fait bien. Et je veux dire, pour moi, tant que je reste comme ça, j'ai encore de l'espace. Je suis exactement sur le bord avec la tête. Exactement. Je touche juste un peu avec mes cheveux restant en position normale, mais je peux toujours rester ici, ce qui est assez important. Si je recule les sièges, je peux le faire facilement moi-même, ce que j'apprécie. Et après l'avoir retiré par rapport à d'autres voitures, le système est si intelligent qu'il reste encore un peu lâche. Vous voyez, il est encore un peu lâche. Et puis quand vous le poussez plus fort ou vous le tirez plus fort, il va dans l'endroit et c'est l'endroit locked in que vous voyez. En ce moment, c'est verrouillé en place. Et en ce moment, dans cette position, je suis comme, regardez ce droit direct, droit sur la ligne, ce qui est vraiment intéressant et ce que je veux que vous voyez. Donnez-moi la caméra et allez devant. Je veux demander à mon cameraman de rester devant. Et je veux vous montrer que celui-ci, je veux le tirer en arrière. Je veux que vous restez sur le siège. Fermez la porte et montrez-moi essentiellement si vous avez encore de l'espace sur vos genoux. Donc, c'est essentiellement bien, non? 3 doigts, non? Donc, vous avez encore, et j'ai ajusté les sièges à l'avant dans ma position de conduite. Donc 173 cm. Je ne suis pas une personne de grande taille, mais on en a quand même, je veux dire pour moi et le cameraman, j'ai aussi environ 170. Environ 2 cm ou 73, ce qui est comparable à ma taille. Et vous pouvez voir l'avant, ma position de conduite, puis quelqu'un de petit, aussi 173 cm. Et puis moi-même à l'arrière ici, où il me reste peut-être un doigt. Mes jambes vont sous les sièges avant, ce qui est important.
Pour la tête, je suis juste à la limite. En me penchant en arrière, je touche, mais assise droit, ça va. Ici, c'est l'accoudoir. La visibilité n'est pas parfaite, mais je peux rester ici pour peut-être des trajets moyens sans aucun problème. Je ne pense pas que c'est un problème de ce point de vue. Et je vais vous démontrer maintenant, si je veux sortir, appuyez sur ce bouton, relâchez-le. Vous voyez à quel point c'est facile, poussez-le tout en avant et puis ça va tout en avant. Maintenant, je veux aller dans le conducteur. Le problème, c'est quand tu sors, ce n'est pas si facile. Donc, il faut être flexible, tu sais. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Mais si vous n'êtes pas très flexible, cela peut être un problème. Pour réexpliquer, j'ai arrangé les sièges comme l'avait fait mon cameraman. Et vous pouvez voir que j'ai encore plus de 3 doigts, n'est-ce pas? Regardez ceci, mes jambes sont un peu courtes et mon haut du corps un peu plus long. Cela varie selon la conformation. En général, les gars, voici. Devant et derrière moi, j'ai encore beaucoup d'espace disponible. Et nous pouvons aussi aller en position de pilote en ce moment. Et je veux vous montrer aussi dans la position de conducteur, qui est exactement comme je vous l'ai dit auparavant. Je l'ajuste dans ma position de conduite. Donc, c'est exactement comme ça que je conduis, exactement avec mon coude un peu plié, position droite, en quelque sorte parfait. C'est toujours confortable. Et vous pouvez le voir. 3 de moi peuvent rester dans la voiture, mais le dernier à l'arrière peut rester pour peut-être des trajets courts à moyen. Vous savez, si vous êtes une personne plus grande, ce sera compliqué à l'arrière là, de toute façon. Maintenant, si vous voulez installer un siège enfant, de ce que je sais, laissez-moi voir, vous n'avez pas la facilité de réparer ici, mais je pense que vous pouvez installer ces sièges pour enfants de 12 ans à l'arrière. Et vous avez aussi 2 USB-C. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ici en bas, tu le vois? 2 USB-C super pratiques et 2 porte-gobelets. Si vous souhaitez savourer une boisson, il y a un accoudoir. À mon avis, la qualité ici est véritablement excellente et bien conçue. C'est un peu plus serré, mais très agréable à installer. Quand il s'agit d'une collision ou autre à l'arrière, je ne sais pas précisément à quel point c'est sécurisé ou combien de coussins gonflables il y a. Mais oui, dans l'ensemble, je pense que ça va. Maintenant, laisse-moi revenir. C'est la différence si vous voulez régler les sièges entre l'avant et l'arrière. Donc, c'est plus de 20, peut-être 25 cm. Voyons ce qui est le. Ouais, c'est exactement environ 20 cm. 20, regardez, 22 cm, quelque chose comme ça. Peut-être 23 cm de réglage entre avant et arrière. Et si vous l'ajustez tout le chemin sur le dos, j'ai beaucoup d'espace. Je veux dire, le modèle Y, c'est vraiment spacieux sur la tête. J'ai encore de l'espace sur les jambes. J'ai beaucoup d'espace et je recule jusqu'au bout. Donc, vous pouvez voir en ce moment, c'est une énorme quantité d'espace. Et puis, c'est l'espace à l'arrière, là. Ici, vous n'avez pas de tunnel de transmission. À l'avant, ici, c'est un peu plus raide. Ce n'est pas si confortable. Et aussi, ici, il est un peu plus rigide sur la rangée de 7 sièges que sur la rangée de 5 places. C'est quelque chose à garder à l'esprit, car ici, il n'est pas aussi doux que sur le 5 places. Le 5 places est plus confortable si vous restez ici au milieu. Donc, c'est quelque chose que je remarque exactement en ce moment parce que pour la première fois, quand je suis assis ici, vous avez encore beaucoup d'espace. De haut en bas, mais c'est un peu plus difficile assis ici, juste ici au milieu. Donc c'est ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Sinon, Isofix, vous pouvez installer ici 2 sièges pour enfants. Et oui, seulement ici dans l'arrière. Sinon, les mêmes matériaux de qualité, les mêmes choses s'appliquent avec elles. Une autre chose cool, c'est que vous pouvez également ajuster à partir d'ici, à partir des paramètres du siège, vous pouvez ajuster fondamentalement. Les sièges avant, vous pouvez voir à droite ceci, le siège avant passager, et puis d'ici, vous pouvez ajuster l'inclinaison des sièges, ce qui est génial. Donc, vous pouvez voir à droite ici, gauche et droite, et puis vous pouvez également, bien sûr, plier ces sièges, ce qui est génial. Donc, la partie cool est que non seulement sur les boutons là à l'arrière dans les coins là-bas, mais aussi ici à partir de l'écran, vous pouvez déplier et également ajuster ces sièges. Donc, vous avez beaucoup d'options. Aussi à l'écran ici, et plus bien sûr la chaleur sur les sièges. Donc les gars, comme vous le savez probablement, Tesla Model 8 et Tesla en général ont aussi un frein 117 litres, sont ici. Donc si l'espace dans le coffre, après que vous avez la 3e rangée de sièges en haut, n'est pas suffisant, vous avez encore cet espace ici où vous avez beaucoup d'espace, je dirais de mon point de vue.
Vous avez comme, regardez ceci, vous avez comme 36 cm utilisables. La hauteur, bien sûr, ici, c'est un peu plus petit le plus, probablement. Donc, c'est environ 20, peut-être 26 cm. Vous avez aussi la possibilité de mettre de l'eau ici et laver quelque chose. Et puis, vous aimez libérer le liquide en bas ici. Et puis, vous avez la longueur sur le côté. La largeur est environ 70 cm. Et ici, sur l'extrémité inférieure, vous avez autour, laissez-moi vous montrer, autour de 13 cm. Non, 33 cm, 33, 34, 13 pouces. Cool, hein? Alors, super utile. Si vous me demandez combien d'espace vous avez en ce qui concerne le coffre, lorsque vous tomberez tous les sièges complètement à plat, vous aurez environ 218 litres, exactement comme sur 5 places. Ici, vous avez environ 300 litres et si vous tombez sur ces sièges, vous avez environ, avec un total, vous avez environ 920 litres. Donc, il y a beaucoup d'espace. Le Tesla Model I est certainement l'un des SUV les plus spacieux de sa catégorie. C'est aussi, bien sûr, l'un des véhicules les plus vendus au monde. Donc, je ne sais pas. Du point de vue de la praticité, je pense que vous pouvez faire votre travail avec ce 7 places sans aucun problème. Si vous devez emmener vos enfants de l'école, de courses voyage, peut-être que vos enfants ont des amis ou des voisins et des trucs comme ça, vous voulez l'emmener avec eux. Je pense que cela aura du sens, mais oui, de mon point de vue, c'est génial. Probablement l'un des meilleurs 7 places de cette classe. Sinon, je ne vais pas entrer dans tous les détails concernant les données techniques sur la voiture, car j'en ai déjà quelques vidéos avec cette gamme de consommation de voitures test drive, mais je voudrais quand même faire un essai de conduite avec ce 7 places pour voir quel est le confort sur les bosses et quelle est la consommation, etc. Alors oui, regardez absolument cette vidéo pour voir comment c'est sur la route, mais en général, il devrait être presque le même. Il est un peu plus lourd car il contient des composants supplémentaires. Donc, il a peut-être 50 kg de plus que le 5 places normal. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Et je veux vous montrer quelque chose à l'écran si vous venez devant qui a un peu de plus. Donc, si vous allez à l'écran, et si vous allez dans l'application ici, puis nous allons au siège et vous pouvez voir juste ici, vous avez le verrouillage enfant sur le siège arrière, donc ça va activer quelques fonctionnalités. Sinon, vous pouvez plier les sièges à partir d'ici, à partir de l'écran, ce qui est génial. Et vous pouvez également régler le siège passager. Mais quand il n'est pas sur le siège, bien sûr, en ce moment, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le régler s'il n'y a personne. Le siège chauffé, c'est seulement 2. Ce n'est pas au milieu, donc c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Les sièges chauffants ne sont pas disponibles au centre dans la configuration 7 sièges. Et à part ça, je peux aussi vous montrer d'ici, si vous appuyez sur ces boutons, donc vous appuyez dessus, vous pouvez voir en ce moment qu'il se plie juste. Donc, vous pouvez replier les sièges à partir d'être ici. Si je veux le remettre, vous pouvez voir maintenant qu'il revient simple comme ça. J'adore cet intérieur blanc. Il est vraiment cool. Avec les sièges ventilés à l'avant et tous ces forfaits, ils sont tous là. Donc, c'était la vidéo complète. J'espère que vous avez vraiment aimé et que vous en tirerez des informations très utiles. Si vous avez une question spécifique ou autre, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous. Merci infiniment à tous ceux qui suivent mes vidéos. Si vous envisagez d'obtenir une Tesla ou peut-être une autre Tesla de votre choix, sachez que vous pouvez utiliser mon code de référence unique. Je vais inclure ce code dans la description pour votre commodité. Des frais ou quelques points ou un peu d'argent dans certains pays, il change toujours ses avantages. Alors, utilisez-le certainement. N'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi un email. Je serai heureux de vous aider avec toutes les questions que vous avez. Merci d'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Restez en sécurité et nous vous verrons bientôt dans le prochain. Au revoir les gars.